On va se tourner vers notre invité, Aluseni Makanera Kake. Il est le président du parti Front National du Développement, mais on le reconnaît facilement quand on dit allié au RPG Arc-en-Ciel. Aluseni Makanera Kake, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, le temps de la régie pour nous enlever le sous-titrage puisqu'on est maintenant avec l'invité. Alors, Aluseni Makanera Kake, nous avons 4 thématiques à débattre avec vous. Il faut que toutes soient épuisées. La première, c'est d'abord le retour à l'ordre constitutionnel. La nouvelle constitution, plusieurs annonces ont été faites par le président du CNT. Il est en ce moment même au Luxembourg pour vendre, selon lui, les mérites de la refondation du pays par le président et même par au Parlement européen. Le CNT. Jusqu'ici, on n'a pas encore l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et pendant ce temps, des citoyens continuent à contribuer pour enrichir le document. Qu'en dites-vous par rapport à tout cela? Bon, moi, je voudrais rapidement vous dire que les juristes nous apprennent que le monde juridique doit être le reflet du monde physique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la constitution en soi ne pèse pas. C'est la pensée de la population qui pèse. C'est pourquoi moi j'avais dit, avant de penser à écrire quelque chose, il fallait discuter avec cette population pour comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle veut de cette constitution. Mais faire cette constitution de cette manière-là, c'est comme si vous envoyez votre habit chez un tailleur, il finit de faire la couture, tout. Après, il vous dit de venir pour prendre votre mesure et même la mode que vous voulez. Il y a eu les consultations, non? Exactement, il y a eu un débat, non? Consultations, les gens sont allés. Débat d'orientation constitutionnelle. Non, il n'y a jamais eu de débat d'orientation constitutionnelle. Et même à l'intérieur du pays aussi. Il y a eu des consultations. Attendez, on va se... Permettez-moi, je vais vous juste rappeler ce qui a été fait. Ouais. Même si je suis d'accord avec vous, grand chose n'a pas été fait. Ouais. Mais il y a eu les consultations. Il y a eu aussi le débat d'orientation constitutionnelle. Non, débat d'orientation, oui, ça a été. Et puis il y a un symposium constitutionnel. Symposium sur le constitutionnalisme. Il y a eu aussi le tourisme parlementaire à l'intérieur. Donc il y a eu tout ça pour recueillir l'avis les avis des uns et des autres. Vous allez me rejoindre tout de suite que rien n'est fait. Parce que si je vous demandais tout de suite quels sont les problèmes de l'ancienne constitution qui nous pousse à aller à la nouvelle constitution, j'ai demandé même les professeurs, les docteurs, personne ne sait quel est le problème qui nous amène à changer cette constitution. C'est mettre dedans qu'on ne doit pas avoir le coup d'État. Non, mais même l'ancienne, c'était prévu. Ensuite, il n'y a aucune constitution au monde. La limitation de mandat. Mais la limitation de mandat était prévue dans l'ancienne. Donc personne ne sait. Donc c'est comme si on n'a rien fait. Des partis politiques éventuellement. Bon, ça ce n'est même pas démocratique. En ce moment, vous savez, l'affaire indépendante aussi. Bon, il y a tout ça. Ça c'est les amendements je vous dis, on n'a pas besoin de changer une constitution pour candidature indépendante. Ouais. C'est pour vous dire que rien n'est fait. On devait savoir au jour d'aujourd'hui quels sont les problèmes. Au moins que ces gens-là nous proposent des solutions. Mais on ne sait rien de tout cela. On va dire qu'on va faire une constitution qui va nous ressembler. Et nous rassembler. Ouais. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas ce qui nous ressemble et ce qui va nous rassembler. Et résister au temps. Maintenant, voilà, résister au temps. Aucune constitution au monde n'est faite pour résister au temps. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Mais en principe, on ne fait pas une constitution pour qu'elle résiste au temps. Ouais. L'essentiel, c'est donner plus de liberté, plus d'opportunités au pays. À chaque fois, on a cette opportunité-là, on doit la changer. Plus d'ouverture. Oui. Monsieur Makanera, vous-même, du coup, si vous étiez consulté dans le cadre d'un débat, est-ce qu'il y aurait nécessité d'amender? Il y avait nécessité d'amender, il y a des rajouts que vous auriez proposés? Je vous assure, ma conviction, elle est certaine. Depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup plus de problèmes dans l'application de nos textes que nos textes eux-mêmes. Ouais. Je viens de lire, avant de venir ici tout de suite, la première constitution de 58. Mais c'est un régime complètement présidentiel où l'Assemblée nationale avait un pouvoir extraordinaire. Le domaine de la loi était illimité et le président n'avait aucune possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc c'est presque comme la constitution américaine. Mais est-ce que dans la pratique, c'est ce qu'on a vécu? Quand vous prenez même la constitution
de Lansana Conté, de Dadis et même d'Alpha Condé, si ça va être appliqué comme c'était prévu dans les textes, peut-être il y a beaucoup de choses que les gens ont trouvées anormales, on n'aurait pas pu voir ça. C'est pourquoi il fallait d'abord faire l'audit. Est-ce que c'est les textes qui posent des problèmes ou bien c'est nous-mêmes? C'est quand on finit ça, on crée maintenant les conditions pour pouvoir régler ce problème. Moi, à mon humble avis, le problème fondamental de la Guinée, moi j'avais situé au niveau de 3. Premièrement, la justice. Il faut avoir une justice complètement indépendante. Mais pour qu'elle soit indépendante, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas dit seulement puisque personne ne donne des injonctions, on laisse la justice faire ce qu'elle veut. Ça aussi, ce n'est pas cette indépendance qu'on a besoin. Il faudrait faire en sorte que la carrière du magistrat ne dépende pas forcément de l'exécutif, mais qu'on a une commission suffisamment forte pour pouvoir contrôler et sanctionner les magistrats indélicats. Moi, j'avais prévu, si cela était possible, que pour nommer à des postes au niveau de la magistrature, que cela l'appareil judiciaire, que cela se fasse par le vote. On définit le profil de chaque poste à occuper. Fonction de votre diplôme, votre durée, votre expérience. La vertu. Oui, la vertu, parce que le nombre de... La probité morale. Un juge qui rend 10 procès, 8 sont cassés, lui, il ne doit pas avoir une promotion. Donc, des trucs comme ça, là, on vote pour eux. Vous ne pouvez pas être indépendant par rapport à quelqu'un selon qui assure votre carrière. Selon certaines indiscrétions. La magistrature. Selon vous, l'organigramme, il faut le changer. Parce que c'est le président de la République. Oui, c'est un peu compliqué. Mais il faut que le président soit là. Le ministre de la Justice. Il faut mettre Est-ce que le président doit être là? Bon. Parce qu'il y a... parce que comme le président, c'est lui en principe le premier magistrat du pays Pas seulement le premier magistrat du pays, mais c'est lui qui doit assurer le bon fonctionnement normal et régulier de toutes les institutions de la République. Il est le garant. S'il est le président, quand ça va, même si ce n'est pas lui, on dit c'est le président. Mais quand ça ne va pas aussi, même si ce n'est pas lui, on dit que c'est lui. Donc il doit veiller. C'est pourquoi le jour où moi j'ai rencontré Doumbouya, je crois que c'était la seule fois. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai répété ici plusieurs fois. Le général Doumbouya, le président du CNRD. Pour la seule fois que j'ai eu la chance. Oui, mais quand on dit Doumbouya aujourd'hui, on va arrêter de spéculer. Vous savez, un Doumbouya peut en cacher d'autres. C'est ça, exactement. C'est vrai, il y a un autre Doumbouya qui brouillait les médias, mais quand on dit Doumbouya aujourd'hui, l'autre Doumbouya a caché tous les autres. Tout le monde disparaît. Je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il laisse l'indépendance au juge, qu'il ne reçoit pas d'injonction quand il s'agit de rendre justice, mais qu'il s'assure que cette justice est rendue dans la règle de l'art. Cette rencontre s'est passée à quel moment? C'est tout au début. Au début. D'accord, ça c'est un détail. On va revenir dans le sujet. Moi, sur cette question d'indépendance de la justice, on en mais une seule sur ça. C'est vous qui avez allez-y. Non, quand il rencontrait les partis, j'ai été choisi comme le porte-parole de l'Alliance. Vous n'avez pas la parole. Quand vous nous demandez. Oui, la précision elle est importante. Quand vous nous la demandez. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que j'étais passé là-bas le soir pour discuter avec lui. Allez-y, oui. Vous évoquez non, mais tout le monde sait que depuis longtemps, il ne rencontre plus les politiques. C'est ce qui explique cette grande frustration. On ne sait jamais. Hein. Peut-être certains politiques. On ne sait jamais, il y a des sous-marins. C'est votre question. Vous parliez tout à l'heure de l'indépendance de la justice. Ici, tout à l'heure, on évoquait l'indépendance des institutions globalement vis-à-vis de l'exécutif. Moi, je me pose toujours la question parce que j'entends souvent telle proposition, telle recommandation pour rendre les institutions indépendantes. Mais j'en arrive toujours à me poser la question, est-ce que la dépendance des institutions guinéennes de l'exécutif n'est pas devenue culturelle? Franchement, je vous ai écouté dans ma voiture quand je venais. Ah, cette fois-ci? Oui, j'ai partagé complètement votre avis. Vous savez, le monde tel qu'il évolue, le droit, la liberté, la démocratie, ce n'est pas un cadeau, c'est un mérite. Vous avez le pire dictateur
quand il préside des citoyens qui méritent la démocratie, il est obligé de faire le jeu. Vous avez le meilleur président au monde. Quand vous l'envoyez dans un pays prédisposé à la dictature, à l'anarchie, voilà, il fera la dictature. Ce que vous avez dit du Sénégal, moi je l'avais dénoncé avant. C'est vrai, le Conseil constitutionnel finalement s'est rattrapé. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. Il n'y avait pas de plan B possible. Il n'y avait pas de plan B possible. Le travail a été fait Sonko ne serait jamais empêché d'être candidat. Ouais. On a trouvé combien de journalistes étaient en prison. Et quand des gens plébiscitaient Macky comme démocrate, oui. Vous avez dit on va observer d'abord. Pour faire mon visa à chose, j'ai oublié le nom de la province là en France. J'ai rencontré un Sénégalais, un étudiant, mais il était choqué. Il me dit il y a plus de 1500 jeunes en prison. Oui, moi, c'est quelque chose. Quand on était à Dakar, à l'époque, oui, quand on était, il y a eu les organisations de défense des droits de l'homme qui ont organisé. Il y a plus de détenus politiques en ce moment. À Dakar. Il n'y avait d'égal que le pays en guerre là. La Somalie. Oui. C'est pourquoi quand j'ai dit que notre régime était 1000 fois plus démocratique que le régime de Macky Sall, il y a un Sénégalais, un certain Biram Anne. C'est vous qui m'avez envoyé. Tout à fait. Il a partagé sur Twitter, il a eu plus de 40 000, près de 50 000 vues. Et la plupart des commentaires étaient favorables à ce que j'ai dit. Non, l'histoire vous a donné raison sur ce sujet. Maintenant, il y a des contributions la Guinée, qui sont en train d'être faites. On a besoin de rendre la justice indépendante, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Votre travail est un travail fondamental. Parce que notre problème, sur le plan politique, c'est le clivage ethnique. Qui fait que chaque chef qui vient va chercher à s'adosser sur une ethnie, un groupe ethnique qui représente déjà un parti politique ou un ensemble de partis politiques par rapport à un autre. Nous n'avons pas de valeurs communes que nous défendons ensemble comme les Sénégalais. Les Sénégalais, quand il est arrivé, ils ont dit ici c'est la ligne rouge. On regarde pas. Du coup, ça va être très difficile pour la Guinée. Du coup, ça va être très difficile pour la Guinée. Non, mais c'est facile aussi. Vous savez, quand les gens vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre alternative que ça.